sopelanga nkembo yakomata na lolale yakoyemba na banja na yokiye komata yakomata na lolale yakoyemba na banja oh emae Le Dieu de grâce et de toute puissance va se manifester aujourd'hui. Gana yokio komata yakomata na lolale yakoyema. Connectez-vous, entrez nombreux parce que c'est l'heure de notre direct. Nayokie. Invite les autres à se connecter maintenant. Partage, comment déjà partager, c'est l'heure de notre direct. Et Dieu te donnera une bénédiction. Commencez à vous connecter. Tu es bel et bien direct pour nous suivre. Reçois cette bénédiction et partage ces liens avec les autres. Commence à partager. Yakomata na lolale yakoyemba na banje oh Emmanuel lo yembo nanga Emmanuel la Zamba bikamwa Emmanuel. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom. Reçois la bénédiction chez vous à la maison, là où vous êtes pour nous suivre maintenant. Amen. Dans un taxi-bis, au boulot, restez connectés, restez branchés, soyez nombreux. Connectez-vous, continuez à vous connecter. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, vous édifier avec ces messages, la résistance. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est le temps de la résistance. Bien-aimés, vous savez, dans une course, les gens qui gagnent la course, ce n'est pas seulement les gens qui sont vite, mais c'est aussi les gens qui ont la résistance. Parce qu'il arrivera un moment où, n'est-ce pas, tu verras que ton corps va commencer à céder. La résistance, c'est quoi? La résistance, c'est le fait d'être... ça vient du mot résister. Et résister, c'est l'action, n'est-ce pas, de s'opposer à une force. C'est l'action de s'opposer à une opinion, à quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, t'obliger violemment par des moyens qui ne sont pas conformes. La résistance, c'est aussi s'opposer à une volonté. Et ici, nous voulons vous apprendre à résister au diable. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Yes. Bien, écoutez-moi bien. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, le diable va faire en sorte de même de faire tomber les Élis. Si nous parlons de la résistance, c'est par rapport à ces révélations de la parole de Dieu. Et que dans les temps de la fin, le diable fera en sorte de faire tomber même les Élis. C'est ce que la Bible nous rapporte de Matthieu 24, verset 24. La Bible dit, si ce sera possible, il voudra même faire tomber les Élis. C'est pourquoi, dans le temps de la fin, il faudrait que les Élis puissent avoir de la résistance, afin de ne pas tomber
La Bible nous recommande encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du 13e verset, lorsque la Bible nous donnait, n'est-ce pas, les armes spirituelles. Là encore, la Bible nous demande, nous invite à la résistance. Parce que la résistance est très importante. Bien, mais d'abord, vous devez savoir que sur cette terre, nous avons les Élis et non-Élis. Les Élis, ce sont ceux-là qui sont choisis par Dieu pour ne pas aller n'est-ce pas, aller au ciel. Ce sont ceux-là que Dieu a choisis pour la bénédiction. Les fils et filles de la promesse. Si tu me suis maintenant, sache que tu es un fils de la promesse ou bien une fille de la promesse. Alors, ne te déconnecte pas. Continue à me suivre. Appelle les autres. Bien, mais sur cette terre, nous avons les Élis et les Élis. Comme je dis, si tu me suis maintenant, sache que tu es un Élie de l'Éternel. Ou bien tu es un enfant de la promesse. Alors si tu es un enfant de la promesse, sache qu'à ce temps de la fin, nous avons besoin de la résistance. La résistance, pourquoi? La résistance contre le combat acharné du diable. Parce que dans le temps de la fin, le diable va livrer un combat acharné contre les enfants de la promesse. Le diable va, n'est-ce pas, s'organiser pour détruire notre foi, pour détruire, n'est-ce pas, les promesses de Dieu qui sont à nous. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'arrivera pas. Amen. Il n'arrivera pas, pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Amen. Il n'arrivera pas, pourquoi? Parce que tu es un fils de la promesse. Amen. Il n'arrivera pas, pourquoi? Parce que Dieu va s'arranger pour t'envoyer de tels messages. Toi qui étais affaibli pour avoir de la force et se remonter. C'est pourquoi la Bible dit, un juste, même s'il tombe 7 fois, l'Éternel Dieu des armées, il les relèvera. Je suis venu relever quelqu'un. Le diable t'a fait tomber. Le diable t'a fait affaiblir. Mais relève-toi. Et la force, lève-toi pour aller. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a 3 temps. Il y a le premier temps, le temps de première gloire. Et deuxième temps, c'est le temps que nous appelons le temps des épreuves. C'est le temps que nous appelons autrement la vallée de l'ombre et de la mort. Et nous avons le troisième temps, c'est le temps de la montagne, le temps de dernière gloire. La gloire qui va t'amener très loin. C'est-à-dire dans la vie de chaque enfant de Dieu, il va passer ces 3 moments. Comme Christ l'a aussi commencé, là aussi passé. Il est passé par le premier gloire, qu'on appelle autrement encore vaine gloire. La gloire qui est passagère. C'est-à-dire un temps où tu peux commencer la vie chrétienne, tu sens comme si Dieu te répond rapidement et que tout va mieux. Et puis à un certain moment, tu sens que les choses deviennent un peu difficiles. C'est-à-dire tu es dans la formation, tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es dans la vallée de Banca, tu es dans une formation que Dieu te donne. Et après cette formation-là, bien aimé, retiens bien, et croyez-moi, croyez en Dieu, il y aura la gloire. Il y aura la gloire qui t'attend et la gloire éternelle. C'est le moment où Dieu va t'élever pour l'éternité, où tu vas vivre des bénédictions par excellence. Bien, mais si tu travailles des moments difficiles, ne baisse pas garde, n'abandonne pas, continue parce que la gloire est dans l'avenir. Bien, mais pourtant, c'est pourquoi la Bible nous dit, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, parce qu'après quoi vient quoi? La gloire, la victoire. Bien, mais la victoire t'attend. Mais tu as besoin maintenant de faire quoi? De résister contre le diable. Parce que le diable va s'arranger à t'affaiblir. Le diable va s'arranger. Comment? Le diable d'abord, il s'organise. Le diable organise les chefs, il organise les armes, ils organisent, n'est-ce pas, les stratégies. C'est-à-dire, le diable va nommer des chefs, les gens qui vont s'apprendre qu'à ta vie. Il y aura des gens sur cette terre qui viendront pour, n'est-ce pas, te faire tomber dans la foi. Ça peut être au niveau politique, ça peut être au niveau de l'église. Tu peux trouver quelqu'un dans l'église qui s'élève comme celui qui combat ta vie. Ne crains pas, comprends que c'est l'instrument que le diable a choisi. Même dans l'église de Christ, il y avait une personne que le diable a choisi comme un chef pour détruire la foi de Christ, pour détruire la mission de Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. On ne détruira pas ta mission. Dans chaque période, il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Regardez, dans la vie de Christ, il y a Hérode, il y a Pilate, et dans son propre église, il y a même Judas. Quelqu'un à qui il a fait confiance. Quelqu'un à qui il a même donné des responsabilités. Bien, mais lorsque tu vois des gens tout autour de toi s'élèvent contre toi, comprends que ce sont des chefs que le diable a établis pour combattre ta vision, pour combattre ta foi,
pour combattre ta mission. Mais laisse-moi te dire, ils n'arriveront pas. Parce que tu es un élite de l'Éternel. Tu as été choisi par l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, mais tu ne perdras pas ta foi. Parce que de la même manière que Dieu t'a appelé, tu as commencé, tu arriveras jusqu'à la fin. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, tu arriveras. Tu arriveras jusqu'à la montagne. De la même manière que notre Seigneur Jésus, il a monté la montagne, même si c'était pas facile, c'était pénible, mais il est arrivé jusqu'à la croix et il a dit tout est accompli. Regardez, ses mains étaient levées pour dire quoi? C'était un signe de la victoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, ils sont là en train de combattre et de te combattre. Il y a des gens qui combattent ta foi. Il y a des gens qui combattent ta mission. Il y a des gens qui combattent ton ministère. Il y a des gens qui combattent, n'est-ce pas, tes promesses. Mais le Dieu de la Bible est avec toi. Résiste le diable et il fuira loin de toi. Deuxièmement, il y a encore quoi? Le diable va s'organiser il va établir le chef. Il va, n'est-ce pas, mettre en place des stratégies. Le diable va mettre des stratégies pour, n'est-ce pas, affaiblir ta foi. Il y a plusieurs stratégies que le diable met. Il y a par exemple les stratégies de témoignage. Le diable fera en sorte de détruire ton témoignage. Oh bien, écoutez-moi bien. Notre foi, nous ne sommes pas sauvés par notre témoignage, mais nous sommes sauvés par le témoignage de Jésus-Christ sur la croix. Qu'on dise tout ce qu'ils veulent sur ta vie, sur ton témoignage. Dis que tu es empirique, dis que tu es engrossé dans ton église, dis tout ce qu'ils peuvent dire sur toi. Bien, écoute-moi bien. Tu ne seras pas sauvé pour ton témoignage. Tu es sauvé pour le témoignage de Yoshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sauvés par le témoignage de Christ. Ce sont ses œuvres qui nous sauvent, ce n'est pas nos œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable fera en sorte pour détruire ton témoignage par de faux messages, par de faux témoins. Il va comploter, il va monter des images, il va monter des vidéos, il va orchestrer des gens pour dire de mauvaises choses sur toi. Reste fort. Bien, mais reste fort. Tous ces témoignages-là ne vont pas t'ébranler. Parce que, bien aimé, écoutez-moi bien. Nous ne serons pas élevés par nous-mêmes. Si c'était cela, beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont aujourd'hui élevés, mais qui ont connu un jour de faux témoignages, ne pouvons pas être aujourd'hui en train de prêcher. Je connais l'histoire d'une femme. Même le jour où on l'a arrêtée, et elle était surprise de fragments de lit. On a voulu la détruire par son témoignage. On a dit à Christ, on vient de la s'y prendre maintenant même. Mais Christ n'a pas regardé ça. Christ a pris son témoignage, il a mis sur la femme. Et il a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, c'est-à-dire où on parlera de Jésus, on parlera de cette femme. C'est-à-dire, cette femme-là, on ne va pas parler d'elle à cause de son témoignage, mais à cause de la parole qu'on prêchera. Il y a d'abord partout où on prêchera. C'est-à-dire, notre témoignage a comme fondement, a comme base, a comme sous-bassement, premièrement, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, écoutez-moi bien. On parlera de moi, non pas à cause de moi, mais à cause de Christ. On parlera de toi, non pas à cause de toi, mais à cause de Christ. Bien, mais qu'on dise, qu'on mette les vidéos même sur le Facebook. Moi, je m'en fous de toutes ces vidéos-là. Qu'on dise des choses bizarres même sur toi. Moi, je m'en fous de tout cela. Bien, écoutez-moi bien. Il y aura même parfois des familles qui vont se mettre devant l'église pour dire, celui-là, c'est notre frère. Bien, mais tu n'es pas leur frère. Ils sont venus comme ça appeler Christ. Ils ont dit, c'est mon fils. Dites-là de venir de sortir. Bien, mais on voudrait te faire sortir des ministères. On voudrait te faire sortir de la promesse de Dieu. On voudrait te faire sortir des bénédictions de Dieu. Mais ils n'arriveront pas parce que tu ne les appartiens plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus aux sorcelleries de la famille. Tu as été sauvé, libéré à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus t'a racheté. Tu n'appartiens plus à leur groupe. Tu étais, mais maintenant, tu ne plus. Oh, alléluia. Ils vont faire des temps de témoignages, des temps de stratégie. Ils viennent avec d'autres stratégies. Ils vont te montrer une autre personne. Ils te diront, regarde, tel a fait ça. Regarde, tel a fait ça. Tel a tombé. Tel là, c'est lui, ce n'est pas moi. C'est comme ça que Ézéchias, on lui a montré par le roi Sanchérib. Regarde l'autre roi, qu'est-ce que je lui ai fait. On lui a fait, c'est lui, mais ce n'est pas moi. Ce que tu as fait à l'autre, tu ne l'as pas fait à moi. Bien, écoutez-moi bien. Ce qu'ils ont fait à l'autre, ils ne te feront pas. Parce que tu as la force qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, même s'ils ont fait à l'autre, même si réellement ils ont réussi, mais c'est lui. Et toi, ton référence, la référence de notre vie. Ta référence, ce n'est pas l'autre là. Notre référence, c'est Jésus. Diable, dis au diable, montre-moi ce que tu as fait à Jésus. Et je te dirai ce que Jésus t'a fait. Tu as fait à Jésus, t'a détruit.
La Bible dit, il t'a écrasé. Et moi aussi, je t'écraserai. Moi aussi, je te vaincrai. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous qui sommes en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur parce que je suis en Jésus. Parce que Jésus t'a vaincu, moi aussi, je vais te vaincre. Qu'ils mettent des stratégies, mais ils ne t'auront pas. Ils ne vont pas te vaincre. C'est ça un peu la première partie. Reçois la bénédiction et nous allons continuer à nous suivre. Nous allons continuer à parler sur la résistance. Parce que c'est très important, bien aimé. Il est très important à cette période que nous puissions résister au diable. Comment nous allons résister? Prenons les armes spirituelles. Et bien aimé, apprenons les armes spirituelles comme il est écrit. Et puis de deux, n'est-ce pas? Mettons-nous dans la prière et nous allons vaincre le diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre foi. Restons dans la foi. Restons calmes. Même si tout ce qui se passe, je suis en train même de dire aux chrétiens, comme je l'ai dit dans une émission il y a 3 mois passés. Oh non, il y a eu un pasteur qui a fait ça. Il y a eu un autre qui a fait ça. Bien aimé. Oh non, il y a coronavirus. Même si coronavirus fait 10 ans. L'église, la vraie église de Christ ne sera pas détruite. Il y a des gens qui disent, écoutez pasteur, mais coronavirus, nous risquons d'avoir nos églises vides. Écoutez-moi bien, je suis en train de vivre une expérience. Pendant cette période de coronavirus, j'ai appris que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je suis en train de manger à cause de Christ, à cause de Christ. L'église n'est pas fondée par nos messages. Non! L'église n'est pas fondée avec notre esprit. Non! L'église est fondée par les messages de Christ et son esprit. C'est-à-dire, on peut atteindre l'église physique, mais l'église spirituelle ne sera pas atteinte. C'est pour dire que l'église ne sera pas détruite. Que l'Éternel te bénisse. C'était le révérend Gustave Dorcus de la communauté chrétienne Pénéville avec ses enfants, le fils, les filles de la promesse qui sont avec moi, qui sont en train de résister contre le diable. Reste fort et l'Éternel te bénira. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bye bye.